Bonjour, bonsoir, non pas bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Logdial épisode 8. Moi c'est Bilal, je suis toujours accompagné de mon acolyte Saber. Bonjour Saber. Salut Bilal. Je vais rapidement résumer du coup ce qui s'était passé dans l'épisode d'avant. Donc le combat contre Baggy allait vraiment commencer. Si vous voulez, dans la hiérarchie, le dresseur de fauve il a été battu et il nous reste seulement l'acrobate et donc le capitaine Baggy. On a Nami qui commence un peu à graviter autour de Luffy et de Zoro. Ils avaient fait une petite alliance temporaire. Et c'est dans cette situation-là que le chapitre 16 commence, qui s'appelle du coup Aux prises avec Baggy et ses hommes. Et je vais te laisser du coup le raconter, Saber. Avant ça, on lance le générique. Tin, tirin, tin, tin, tirin, tiri, tiri, ti. Tu l'as écouté le générique? C'est pas du tout le générique. Je sais. C'est quoi, je mettrais pas le générique, je mettrais ton petit truc, pas de générique. Le rap du Logdial. Ah là là. Tin, tirin, tin, tin, tirin, tiri, tiri, ti. Tin, tirin, tin, tin, tirin, tiri, tiri. Tin, tirin, tin, tin, tirin, tiri, tiri. Tin, tirin, tin, tiri, tiri, ti. Alors là, on retrouve tout simplement après l'attaque de Luffy. Donc Luffy renvoie le boulet de canon sur la gueule à Baggy et tout l'équipage. Donc vraiment, il fracasse tout le monde. Hein. Et là, on a Luffy qui commence à bugger en se disant mais alors déjà, je te trouvais étrange, mais là, c'est pas possible. T'es pas humain en fait. C'est Nami qui commence à bugger. C'est Nami. Ah, j'ai dit quoi? T'as dit Luffy, je crois. Ah, pardon. C'est Nami qui commence à bugger. Donc Nami commence à bugger et finalement se dit mais t'es pas humain, Luffy. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que tu es? Et Luffy, moi ça me fait toujours marrer, au lieu de répondre ce qu'il est finalement, un utilisateur de fruits du démon, il lui dit, ça s'appelle le Gum Gum Balloon. Voilà, tu vois, comme si ça donnait la réponse, genre... T'as vu qui lui gueule dessus, qui lui dit, je demande pas le nom de la technique, je demande comment t'as fait. Là, on voit... alors tout le monde est out, hein. Tout le monde s'est fait pulvériser, mais on voit que Baggy, en fait, s'est servi du corps de ses deux sbires pour se protéger de la déflagration. Et le numéro 3 de l'équipage, l'acrobate s'est servi du lion, du vice-capitaine, pour se protéger de l'explosion. Je me demande si c'est pas le numéro 2, vu comment maintenant il prend l'autre de haut. Bah, officiellement, c'est toujours l'autre, le vice-capitaine. Hein. Ah ouais? Le dompteur, c'est toujours le vice-capitaine. Lui, il est état-major, chef de l'état-major. D'accord, il avait été nommé vice-capitaine, je me souviens. Ouais, il est nommé clairement vice-capitaine. Ok, bah il outrepasse son grade sans pression. Parce que justement, en fait, là, il a pris le lion pour se protéger, on va voir. Il y a Nami qui est choqué, hein, quand même, qu'on puisse se servir comme ça de ses sbires comme d'un bouclier. Zoro, aucun sourire, hein, le sang-froid, il a qu'une envie, c'est régler tout ça. Luffy, par contre, ouais, ça commence à le titiller, ça... Ah, il commence à être chaud, Luffy. Commence à petit sourire et tout. Dites-moi, capitaine, n'est-ce pas la plus grande humiliation que nous essuyons depuis la naissance de notre équipage? La colère m'empêche de réagir, mon cher Kabaji. Donc là, on a Baggy qui commence vraiment à bouillonner. Clairement, là, tout son équipage s'est fait balayer. Elle est stylée, cette page, avec l'acrobate qui est en train de soulever le lion à une main, d'ailleurs. Il soulève le gros lion, hein, le lion de l'épisode d'avant, là. Baggy, je trouve ça classe. Hein. Et Baggy qui a les mains croisées. Ouais. Et en fait, on voit au premier plan ses mains qui déposent, du coup... qui se sont toujours fragmentés. Hein. Ouais, c'est ça. Baggy peut couper les parties de son corps. Et ses mains qui déposent du coup les deux soldats, c'est-à-dire que genre il avait les bras croisés et il s'est protégé juste en prenant avec ses mains et ses membres d'équipage, quoi. Ouais, non, cette case est vraiment stylée. Là, on a le vice-capitaine justement qui vient de se réveiller, donc il était sous les gravats, lui. Ouais, donc Morge, direct, Titi, le Kabaji, qu'est-ce que tu as fait à mon petit Richie? Donc, tout simplement, son lion vient de se faire fracasser. Il a servi de bouclier pour le numéro 3. Et il lui répond assez simplement, je m'en suis servi comme d'un bouclier. Donc là, on sent quand même grosse tension entre les deux. Hein. On vient de toucher à son animal. Et par contre, il vient de tilter, quoi. Waouh, c'est le gamin de chapeau de paille, méfiez-vous de lui, Capitaine Baggy. Tout comme vous, il a mangé un fruit du démon et possède désormais des pouvoirs surnaturels. C'est un homme élastique. Donc là, il vient de tilter qu'il est affaire à quelqu'un de puissant. Et Nami, elle vient enfin de comprendre. Du coup, il est élastique parce que bon, elle a pas de méchant qui lui explique la raison, tu sais. Je vois, donc là, c'est Baggy qui parle. Je vois, c'est ce qui lui a permis de renvoyer ma Baggy Ball. À ce propos, Morge, si tu étais au courant, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt?
Il l'a essayé. Il a essayé, sauf que lui, il a compris qu'il parlait de son nez, bordel. Exactement. Pas facile comme capitaine, hein. Franchement, Facile. pas simple. On voit qu'il a quand même pas beaucoup de respect pour les membres de son équipage, hein, parce que là, il chope Morge, il le balance sur Luffy, mais Luffy, il l'éclate en fait. Un grand coup de pied dans la tête. Morge, il se fait juste fouetter en fait. Ouais, Morge, il est venu pour... il est présenté un peu classe au début, mais ouais, là, ça y est, c'est terminé. C'est vrai, c'est plus son arc. Son arc, c'était l'épisode d'avant. Enfin, c'était les chapitres d'avant. C'est bouclé. Il est battu, ça y est, c'est plein d'adversaires. On a plus de respect pour cet adversaire, tu vois, pour ce personnage. On a par contre Kabaji qui a l'air... alors Kabaji, il se base sur un monocycle, hein. Avec des épées, c'est toujours dans le thème du cirque. Je suis Kabaji, l'acrobate, chef d'état-major du capitaine Baggy le clown. Il est de mon devoir de laver l'affront que vous avez fait subir à notre équipage. Donc il part s'attaquer à Luffy, et là on a Zoro qui vient l'intercepter. Alors après, on reste dans un shonen, hein. On va vite le voir, c'est souvent... Bon là, ils sont pas beaucoup, ils sont que 2, vraiment, dans l'équipage. Mais on va vite voir que les combats dans One Piece, c'est bien segmenté, quoi. Oh. Vice-capitaine, numéro 3, la nana avec la nana, etc., etc. Et souvent, Zoro, c'est les gens avec des lames. Quand vous voyez un personnage dans l'équipage adverse qui a des lames, c'est souvent pour Zoro, quoi. Donc, combat d'épéistes, ça va être sympa. Si tu veux te battre au sabre, ce sera moi, ton adversaire. C'est un honneur, Roronoa Zoro, pouvoir trancher la tête du plus célèbre des hommes d'épée. Donc Zoro, ce qu'on disait à l'épisode d'avant, hein, beaucoup plus connu que Luffy. Hein. Luffy, c'est un parfait inconnu à ce moment-là. Genre, depuis le début, dès que quelqu'un s'adresse à Zoro, c'est toujours en disant Zoro, le fameux. Ouais. Sur East Blue, il est... Ouais, personne ne le teste sur East Blue, quoi. Les deux commencent le combat. Donc là, ils sont en train de se fight, épée contre épée. L'acrobate, en fait, il crache du feu de sa bouche. Évidemment. Pour venir brûler Zoro. Donc Zoro s'enfuit, et là, l'acrobate, boum, grand coup de pied sur la blessure de Zoro. Donc on est sur un combat de pirates, hein. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'honneur. On vient viser vraiment les points faibles, là où l'adversaire a mal. Et ben alors, je n'ai pourtant pas frappé très fort. Et on voit Nami, hein, le fourbe, il a fait exprès de frapper sur sa blessure. En plus, il le provoque, tu sais. Combat de pirates, hein. Il n'y a pas d'honneur, Ouais, pas de dignité. Pas de dignité, je suis d'accord. On commence à avoir quand même l'acrobate, j'ai plus son nom, parce que je l'appelle l'acrobate à chaque fois, mais... Carnage, l'acrobate. Carnage. Ouais. Moi, j'ai Carnage, l'acrobate sur... Ouais. Donc Carnage, on voit quand même que c'est autre chose, hein. Il crée de la poussière pour se dissimuler, il saute en l'air, à l'épée, il se débrouille quand même plutôt bien, et en fait, il a toujours ces grands coups de pied qu'il vient mettre sur la blessure de Zoro. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'on voit Zoro autant... Il n'a pas autant galéré contre le capitaine Morgan, par exemple. Non, mais encore une fois, il est blessé, il est... Ce qui me fait marrer avec Carnage, c'est le nom de ses techniques. Il a toujours des techniques ultra longues. Genre, oui. Attaque surprise du cracheur de feu juste avant. Là, l'assassin se cache dans le brouillard. Mais t'imagines là, t'imagines pendant que tu combats? Ouais, bah toujours, c'est toujours marrant. L'assassin caché dans le brouillard. Et genre, il lève de la poussière. Non, mais il en aura d'autres en plus, des noms de techniques un peu marrants. Zoro est complètement à terre. Carnage, tout simplement, il se fout de sa gueule. Hein. Que se passe-t-il? Un grand gaillard comme toi en train de se rouler par terre. Ce n'est pas très glorieux. Luffy regarde vraiment, il laisse faire le combat, il n'intervient pas, et Nami vraiment qu'il le prend à partie, il n'aurait jamais dû accepter ce combat avec une blessure si profonde, c'était de la folie, et toi, tu le regardes agoniser sans bouger le petit doigt. Tu veux qu'il meure ou quoi? Toujours pas de réaction de la part de Luffy, vraiment qui veut les laisser se battre ouais, c'est un combat d'homme à homme. Voilà, un contre un, il n'interfère pas dans le combat de Zoro, quoi. Tant que Zoro lui demande pas. Exactement. Carnage, qui s'apprête à lui donner le coup de grâce, Roronoa Zoro, fais ta prière. Et là, j'ai pas compris, Zoro, il s'est levé, il lui a mis une tarte, ouais. Genre un daron qui en a marre de jouer avec son gamin, genre... Pouf. Ouais, je sais pas s'il lui a mis une tarte ou un coude avec la crosse de son... Ah oui. Le manche de son épée. Mais vraiment, il le met au sol, quoi. Direct, quoi. Il y a pas de... Tu commences sérieusement à devenir lourd, ça t'amuse tant de me triturer ma blessure. Et Zoro, qui s'ouvre lui-même la blessure, à coup de sabre. Alors, Zoro et la notion de repos... voilà. Ouais, repos, douleur, tout ça. Ouais, c'est compliqué. Il passe un peu. Comment il s'est coupé tout seul? Donc là, on a vraiment la tête de tout le monde, même Baggy, quand même plutôt surpris, assez étonné de voir Zoro s'ouvrir lui-même en fait. Hein. À ton avis, est-ce que c'est genre pour pas que les points de suture le dérangent ou un truc comme ça, ou est-ce que c'est vraiment pour montrer, ok, tu veux attaquer ma blessure, tiens, voilà, je l'attaque, et puis maintenant on vient, arrête, voilà, bon, on passe à autre chose, tu vois, dans notre combat. Justement, là, c'est ce qu'il lui dit juste après. Il lui fait. J'ai désormais un handicap supplémentaire, te voilà satisfait. Je vais pouvoir te prouver
que tous les deux, on n'est pas du même niveau. Donc il est quand même assez Ouais, con, c'est du hein. taunt, hein. C'est, Ouais, c'est peut-être juste de la provocation pour lui dire, ok, bon, bah, de toute façon, tu me battras pas. voilà. Regarde, tu veux me blesser, tiens, je me blesse moi-même, tu pourras vraiment rien faire contre C'est- moi, quoi. On n'a vraiment pas quand même affaire à la personne la plus efficace ou la plus intelligente. Hein. Non, mais Zoro, il prendra toujours les trucs les plus... Les raccourcis, paradoxalement, mais les trucs les plus durs pour... Bah, on a quand même son capitaine qui est en mode trop content. Waouh, la classe. Ouais, grave. Donc j'ai envie de dire, bon, toi tu fais de la merde de travail et ton patron il te fait oh c'est trop cool. Voici donc le vrai Roronoa Zoro, je t'avais sous-estimé. Juste, je tiens à notifier quand même que Zoro reparle de son rêve. Il dit toujours mon objectif c'est de devenir le meilleur sabreur du monde. Même avec un handicap pareil, je vais te montrer que tu peux pas faire le poids. Et c'est là où Luffy il dit waouh, la classe. Encore une fois, Luffy qui respecte les personnes qui ont des rêves. Et le chapitre se termine là-dessus. Je suis surpris. Ouais, ça se termine Un chapitre assez court. assez court, ouais. Après, c'est les chapitres de combat. C'est vraiment dans les chapitres de combat, Ça s'enchaîne bien. c'est plus que ça se regarde. Sinon, tu vois, on n'a rien à dire dans la mise en scène ou quoi, dans les cases. C'est vrai que ouais, ça s'enchaîne assez vite. On va passer du coup au chapitre 17, qui est le dernier du tome 2 de One Piece. Chapitre 17 qui s'appelle l'issue du combat. Donc on a toujours Zoro qui est face à l'acrobate. Toujours ces grandes onomatopées. Le grand wham. J'imagine que c'est un peu à la western, c'est un plan un peu western où les deux se regardent. Zoro qui nous répète du coup, pour réaliser mon rêve, il est hors de question que je me fasse battre par un petit escrimeur dans ton genre. Zoro il va prendre une posture qu'on a l'habitude de voir. Enfin qu'on va avoir l'habitude de voir du coup. Il va prendre du coup ces deux lames dans chaque main. Il va prendre sa troisième lame dans la bouche. Alors c'est vraiment, faut s'imaginer le manche dans la bouche et vient serrer comme ça son épée. Et l'acrobate qui lui dit bah tu sais une défaite dans ton état, enfin ton honneur en gros il est sauf si tu te fais battre dans cet état-là. Ton honneur est sauf parce que t'étais pas en forme dès le début. En gros c'est pas grave de perdre ce combat. Et Zoro, il lui dit non, même dans cet état-là, mon honneur, en gros, je me retournerai dans ma tombe si jamais je perds contre un nul comme toi, quoi. Donc Zoro est toujours dans la provoque. Pendant que les deux se Baggy, par contre, a l'air de le prendre au sérieux. Hein. Ouais, on va le voir. On va le voir juste après. Baggy, il le prend complètement au sérieux, Zoro. Pendant que les deux se regardent dans le blanc des yeux, t'as Nami qui va dire à Luffy, écoute, vous battez-vous. Là, il y a une maison qui a explosé. Je sais que c'est dedans qu'ils mettaient toutes leurs richesses. Vous battez-vous et moi je vais récupérer les trésors qu'il y a là-bas. Par contre, si jamais il s'avère que tu arrives à battre Baggy, je pense que la carte de la route de Grand Line, elle est sur lui, vole-la lui et comme ça notre alliance elle perdure. Et si jamais vous l'avez pas, si jamais vous vous faites battre, tant pis, moi je me barre et dans tous les cas c'est big bénéf pour Nami quoi. Encore une fois, très manipulatrice, toujours calculatrice cette Nami. Et donc Nami se barre comme ça. On revient au combat de Zoro, du coup, l'acrobate qui va lui lancer, comment elle s'appelle, attaque spéciale, qui s'appelle Garo Toupie. Il lui lance comme ça une vingtaine de toupies sur la gueule pour faire en fait une diversion, pendant que lui, il monte, alors verticalement avec son monocycle, sur un mur. C'est une attaque spéciale qui s'ascension l'ascension perpendiculaire. Chacun de ses mouvements, en fait, mais t'imagines, moi je me mets dans la peau du... Je rigole. Ascension perpendiculaire. Ascension perpendiculaire. Et il monte comme ça. Et en fait, mais l'idée de la technique, elle est pas bête, parce que l'idée, c'est qu'il envoie des toupies au sol pour faire distraction, et lui, en fait, il saute de tout en haut, et le but, c'est de revenir, en fait, verticalement sur Zoro, comme ça, il peut pas s'occuper des deux choses en même temps. Et donc, Zoro est occupé en bas avec les toupies, donc il le voit quand même, on voit qu'il regarde vers le haut, qu'il a la vue sur lui. Une nouvelle attaque spéciale de la part de l'acrobate. Attaque spéciale, feu d'artifice dans la pleine chaleur de l'été. Ça aurait été l'hiver, ça aurait été différent, tu vois. Luffy qui dit quand même, qui notifie qu'il est quand même super haut. Ah, il y a une nouvelle attaque encore une fois. L'embrochement, il a même pas changé. En fait, il est toujours dans la même attaque. Il arrive. Chaque mouvement, c'est une attaque. Juste, il est en train de redescendre et il a une nouvelle attaque encore. L'embrochement du funambule. Et donc, il redescend de tout son poids sur Zoro. Et c'est là où, justement, je te disais, Baggy, il prend Zoro au sérieux. Parce que Baggy, au même moment, il envoie sa main sur Zoro pour essayer de l'attraper. Pour justement, pour le clouer au sol et que l'autre puisse pas esquiver le coup, tu vois. Si Zoro était complètement inoffensif, Baggy, il en aurait eu rien à foutre de ça. Il fait ça clairement parce qu'il sent la menace de Zoro. Il le sous-estime pas. Il sent que c'est une menace. Et que donc il doit l'éliminer.
Sauf que Baggy il veut rentrer dans le combat, ce qui fait que Luffy s'autorise à rentrer dans le combat et en fait il écrase complètement la main de Baggy, qui lui fait super mal, parce que encore une fois, c'est pas parce que c'est sa partie du corps, elle est détachée, que il sent pas la douleur. Et donc Luffy écrase la main de Baggy, ce qui fait que Zoro peut se concentrer sur l'acrobate qui arrive d'en haut, hop là, et esquiver son coup. Donc Luffy va dire à Baggy, te mêle pas de ce combat. Zoro va réussir à esquiver le coup de l'acrobate, il est au sol, et il dit en fait j'en ai marre. Zoro il dit j'en ai marre. L'acrobate il lui dit t'en as marre, t'en peux plus et tout. Il dit non, j'en ai marre, t'es en train de me casser les couilles, j'en ai marre de toi en fait. Il met un coup de pied, ouais, et il met un coup de pied dans le monocycle. En fait, juste il le barame, il lui met une béquille, tu vois. Il met un coup de pied dans le monocycle, Tombe, gamin. il le fait tomber. Et donc t'as un regard complètement terrifiant de Zoro qui dit c'est de ces petites acrobaties dont je commence à être vraiment fatigué. Zoro qui va croiser ses bras, il a toujours son troisième sabre dans la bouche, il croise ses bras et il lance une attaque qui s'appelle Demon Slash. Alors je crois que c'est non, c'est pas Onigiri, c'est en japonais, j'en Ryu, sais non rien. Bah. Je sais plus le nom. Mais je crois que c'est le nom de l'attaque, c'est l'attaque qu'il va utiliser tout le temps. Et donc voilà, Zoro qui lance cette attaque donc qui s'appelle le Demon Slash et qui one-shot, qui termine en fait l'acrobate. Et donc l'acrobate tombe au sol. Baggy qui a les dents serrées, qui est vraiment très énervé. Luffy, le petit sourire, il avait confiance en Zoro, il a jamais vraiment douté, j'ai l'impression. Ouais. Et Baggy qui dit c'est impossible que l'équipage de Baggy se fasse battre par de vulgaires voleurs. Et Zoro, en enlevant son bandana, il dit nous ne sommes pas des voleurs. Il s'écroule au sol en disant nous sommes des pirates. Et il dit à Luffy je vais faire un petit somme. Luffy lui répond tu l'as bien mérité, je me charge du clown. Et du coup Zoro a fini son combat, il sort vainqueur, même s'il sort complètement épuisé. Il a mis toutes ses... Par la faute de qui? Il s'est pisé lui-même. Il s'est envoyé lui-même dormir en fait. Ouais, mais attends, n'oublions pas le palmarès de Zoro sur cet arc. Il se fait planter par Baggy dans la côte. Il porte une cage qui devrait prendre 6 hommes à être porté sur je sais pas combien de kilomètres. Il va se reposer dans une maison, la maison se fait éclater par un boulet de canon. J'avoue, il a pas de bol dans la vie. Et ensuite, il continue à combattre contre quelqu'un qui vise spécifiquement cette blessure. Et ensuite, il se blesse lui-même encore à cette blessure. Ah, toujours dans l'abus, ce Zoro. Baggy, du coup, qui a entendu ça, qui dit « Vous prétendez être des pirates ?» Luffy qui lui répond parfaitement « Donne-moi la carte de Grand Line. » Et Baggy qui va lui dire « Mais pourquoi tu veux cette carte ? En fait, c'est pas une promenade de santé, Grand Line, c'est pas une zone touristique, en fait. » Luffy va lui dire, comme d'habitude, très sereinement « Je vais devenir le seigneur des pirates. » Ce qui va énerver Baggy en lui disant « Mais quelle bonne blague. Si tu deviens le seigneur des pirates, alors moi je suis le pape. » Traduction française un peu sympa. Arrête donc de rêver, c'est moi qui m'emparais de toutes les richesses du monde. Luffy qui se met en garde, qui dit bon tu commences à me saouler, on va arrêter de discuter, on va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. C'est toujours pas, tu l'as toujours pas. Non mais la semaine dernière. C'est simple. Je n'ai pas le rythme. Ça se paraît que je dirais non, le podcast va être censuré. On sera coupé. Tu voyais ce que je voulais me dire. Oui, moi je... oui, avec la basse. Oui. Ouais, et le fait qu'il se met en garde, qui dit voilà j'en ai marre de discuter, on va faire la bagarre. Baggy qui dit tu vas surveiller tes paroles. Baggy du coup qui regarde Luffy et qui se rend compte qu'en fait que ça lui dit quelque chose. Ouais, le chapeau de paille lui dit quelque chose et il lui dit ce chapeau de paille que tu portes vissé sur ton crâne. Il me rappelle des souvenirs. J'ai connu un homme aux cheveux roux qui portait exactement le même chapeau. Et du coup, ça fait tiquer Luffy parce que, évidemment, il parle de Shanks le roux qui lui a donné ce chapeau. Et c'est comme ça que le chapitre se termine. Tu vois, je me suis toujours demandé parce qu'en japonais, c'est Akagami. Akagami Shanks. Et Aka, c'est comme Akainu ou Akatsuki. Ça veut dire rouge. Ouais. Et en français, c'est traduit comme roux. C'est le roux. Non, c'est Shanks le rouge. Quand tu regardes les images de Shanks, il a plus les cheveux rouges que roux, non? Il a un drapeau avec un marteau une faucille. Non, Shanks le rouge. Quand il tranche, t'as envie de partager tes biens. Il découpe les images en deux pour qu'il y en ait plus pour tout le monde. Ah putain. Mais oui, mais je me suis posé parce que tu vois je crois que il s'appelle le rouge en japonais, il me semble. Bah je crois je crois que c'est tellement rentré en le roux, mais même son image colorisée, il est pas roux, il a les cheveux rouges. Je vais voir, attends.
Ouais, c'est Shanks aux cheveux rouges en anglais, tu vois. Ah, tu vois. Donc je pense qu'il y a que nous. En français, on se dit, on est où? Donc ouais, si, c'est Shanks, c'est Ouais, tu vois. Red Haired Shanks en anglais du coup. Autre question posée sur Google, là je l'ai sous les yeux. Pourquoi Baggy déteste Shanks? On aura la réponse dans pas longtemps, je pense. Ouais, ça arrive assez. On va vite le savoir. Donc ouais, le chapitre se finit comme ça. Que dire à part que du coup, cette fois on a un vrai cliffhanger à la fin du chapitre, contrairement au chapitre d'avant où ça se finissait un peu comme ça en autre boudin. Là, on a vraiment un cliffhanger. On se demande, on a envie d'acheter le 3e tome théoriquement pour savoir si qu'est-ce qui se passe entre Shanks et Baggy, du coup, comment les deux se connaissent. C'est aussi intéressant de voir que dans le combat de Zoro, il y a vraiment une forme d'honneur dans le combat dans le combat que Zoro mène. C'est vraiment un mot qui va définir Zoro. L'honneur. Ouais, jamais de coup lâche. Jamais de coup en traître. Même là, tu vois, je pense qu'il l'aurait. Enfin, Luffy le sait. Il est pas intervenu en combat de Zoro parce que ça ferait mal à l'honneur de Zoro, je pense, c'est son combat. Il a pas à intervenir, sauf justement pour empêcher Baggy de rentrer dedans, quoi. Donc voilà pour ce que je m'étais noté sur ce chapitre. On peut attaquer du coup directement avec le chapitre 3. Alors, avec le tome 3, du coup. Chapitre 3. 18. Ouais. Baggy le clown. Bon, là, tout le monde est out. Bon, il y a Nami, elle allait faire des emplettes, elle allait voler le trésor. Mais là, on est sur... Des soldes. Dans la maison là, qui a été détruite, il y avait des grosses soldes. Mais là, on est sur le dernier combat. Ça va souvent être le cas. C'est un peu la marque de fabrique, mais boss versus boss. Un homme aux cheveux roux, tu parles de Shanks, tu le connais? Donc là, on a Baggy et Luffy en face à face. Il a l'air de t'intéresser. Pourquoi tu veux savoir si je le connais? Tu sais où il se trouve en ce moment? Donc Luffy, l'impression qu'il sait pas du tout, quoi. C'est la première fois qu'il est intéressé par un truc depuis le premier chapitre. C'est ça. Il a jamais été aussi intéressé. Mais c'est le titi de savoir où est son mentor. J'imagine qu'il n'y a pas le téléphone. Non. Dans le monde de One Piece. Bah si, du coup. Bah si. Mais on le verra plus tard. Il n'y a pas le numéro de Shanks. Il n'y a pas le numéro de Shanks. Non, il n'y a pas le Ganenmushi. Peut-être bien que je le sais, mais peut-être bien que je n'en ai aucune idée. Donc là, on a Baggy qui veut aller le titiller. Bon, Luffy, ça marche pas trop de le titiller, donc il le traite de con, il n'y a pas de... C'est vite vu, hein. Arrête de dire de la merde, quoi. Les deux vont attaquer le fight. Alors Baggy, comment il se bat? À chacune de ses mains qu'il peut détacher, on se rappelle, il vient placer un couteau entre chaque deux doigts, quoi. Donc ça fait 4 lames à chaque main. Comme quand on jouait à Wolverine quand on était petit. Exactement. Pareil. Mais pas avec des couteaux, j'ai jamais osé. Non, avec des crayons. J'ai peur de tuer quelqu'un. Mais avec des crayons, ouais, exact. Et là, ils vont commencer le fight. Donc, Baggy, c'est ça, sa force, c'est que même au niveau de ses pieds, il a des lames. Et en fait, lui, il peut balancer tous ses éléments, quoi. Son bassin, ses pieds, ses mains. Donc là, première attaque, à chacun de ses 2 pieds, il a une lame qui ressort. Et pouf, il balance en fait tout le bas, quoi. Les 2 jambes, le bassin, en mode toupie. Et donc, c'est un frisbee, s'il touche, c'est mort. C'est un Kenzan de Krillin, du coup. Oh, pas mal. Ouais, c'est vrai. Luffy, franchement, évite assez facilement. Il a les réflexes qui vont avec. Mais Baggy, là, qui enchaîne avec tous les couteaux, tous les lancers de couteaux. Mais vraiment, Luffy, entre son élasticité, sa rapidité, sa réactivité, aucun problème. Je pense qu'il faudrait un peu détailler le fight parce qu'en fait, il est quand même super bien foutu. En fait, il envoie son bas du corps pour faire sauter Luffy. Ouais. Luffy saute et en fait, il se dit une fois qu'il est en l'air, il peut plus esquiver. C'est ça. Donc je sais exactement où est-ce qu'il va être, donc je vais lui balancer les couteaux. Luffy, il est élastique, donc il tend son bras pour s'agripper à un poteau et il va esquiver en fait tous les lancers de couteau. Et là, Luffy va tenter une contre-attaque. C'est un coup de poing, donc toujours élastique. Donc ils sont toujours à distance l'un de l'autre en fait. Ouais. Mais pareil, là on commence à comprendre que Baggy aussi, c'est pas n'importe qui, il esquive facilement le coup de poing et il lui dit « Tes facultés sont certes surprenantes, mais laisse ton bras totalement à découvert. » Donc Baggy, il vient pour... en fait, il cherche à venir trancher le bras de Luffy, quoi. Ouais. Donc faut imaginer, je tends mon poing, Baggy il évite et le coup de poing de Luffy, il continue à faire sa route. Ouais. Et là, Baggy veut trancher le bras de Luffy. Mais, en fait, Luffy, sa main, elle part, il s'accroche derrière Baggy, enfin pas Baggy directement, mais un élément du décor derrière lui, et en fait, ensuite, il vient ramener son corps entier vers sa main. Donc en fait, il se propulse super vite en direction de Baggy. Pour faire un coup de la corde à linge. Voilà. C'est vraiment ça. Faucille, tiens, on en parlait. Voilà. Ah bah oui, Shanks le rouge. Là, il vient tenter vraiment, Luffy, il vient tenter de complètement fracasser Baggy, mais Baggy s'enfuit, franchement, c'est pas mal.
la fragmentation. Donc en fait, il détache sa tête de son corps. Et Baggy, en fait, et Luffy va valdinguer à l'arrière, quoi. Donc il rentre dans une maison, il fracasse la maison. Et on commence à voir déjà que les deux ont un bon niveau l'un à l'autre. Hein. Tu vois, ça commence à... Ouais. Ça se vaut en tout cas. Et t'as un ami qui, en fait, t'as le point de vue d'un humain normal qui regarde ça, t'as un ami qui dit, mais Ouais, ça quel n'a pas de combat sens. incroyable, j'en crois pas mes yeux, quoi. Elle s'est arrêtée de voler pour regarder le combat. Et encore une fois, hein, c'est tellement rare les fruits du démon que ça doit la faire Ouais, halluciner. t'imagines, t'es dans la rue, Tu vois tu ça vois un mec qui coupe sa tête et elle vole, l'autre il fracasse des maisons en se balançant dessus. Enfin, c'est... Ah non, c'est n'importe quoi. Et même l'équipage en fait de Baggy, personne n'ose se relever. Ils sont en mode bon, ça nous concerne pas en fait. On va éviter de rentrer dans ces affaires-là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent franchement? En fait, eux, ils sont dans les décombres. Voilà. Ils sont tous conscients, ils regardent le combat, mais ils sont en C'est mode, pas leur niveau. Que voilà. fais pas de bruit, il faut qu'ils croient qu'on est mort. On a Baggy qui fait un fragment punch. Donc c'est son poing toujours accroché avec toutes ces lames qui balancent à grande vitesse contre Luffy. Luffy arrive à l'attraper, mais franchement de justesse. Et là, moi j'aime bien la technique de Baggy. Trop fort. Bah oui, parce qu'en fait, imaginez, je vous envoie mon avant-bras, on va dire. Voilà. Et vachement vite avec des lames au niveau des mains. Luffy, il chope l'avant-bras en se disant « Trop cool, c'est bon, j'ai réussi à contrer l'attaque. » Mais en fait, vu qu'il peut segmenter son corps, bah, sa main, elle se segmente de l'avant-bras et pouf, elle repart en séparation. Luffy arrive à éviter, mais franchement de justesse, il se fait quand même trancher au niveau de l'œil, donc il commence à saigner. Et là, Luffy, il arrête de rigoler parce qu'il commence à comprendre que c'est pas n'importe qui est en face. Et aussi, Baggy Surtout, ouais. a tranché, certes, le visage de Luffy, mais il a aussi tranché le chapeau de paille. Son chapeau de paille, son fameux trésor plus important que tout. Ce chapeau est mon trésor le plus précieux. Aucun autre que moi n'a le droit d'y toucher. Là, vraiment, Luffy, il commence à vriller. Nami qui est là, qui commence à regarder, et ça l'intrigue, hein. Elle qui est passionnée d'or et d'argent, voir un pirate tenir autant un simple chapeau de paille. Ouais. Mais comme disait Luffy, c'est le cadeau d'un ami, il est ce que j'ai de plus précieux. Nami, elle commence à réaliser un peu que c'est pas n'importe qui. Moi qui le prenais pour quelqu'un d'impassible, il est en fait capable de piquer de violentes colères. Baggy, par contre, toujours grand sourire. Il est bien content de ce qu'il est en train de faire. Il commence à prendre le devant hein, sur le combat. Et aussi, moi, vraiment, j'aime beaucoup le fruit de Baggy. Hein. Parce que là, Baggy, il parle avec Luffy comme si de rien n'était. Et il a toujours sa longue cape. Donc en fait, on a tendance à pas trop voir ses bras. Ouais. Sauf que la main de Baggy, elle est toujours en train de flotter derrière Luffy. Et là, Baggy lui balance un couteau vraiment tout en traître pour aller piquer Luffy. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'attaque au chapeau. Ça, en fait, j'ai l'impression que, en fait, dans sa main, du coup, il a 4 couteaux. Ouais. Sa main, elle en balance un seul, mais j'ai l'impression que c'est juste pour déséquilibrer Luffy. C'est ça, pour le forcer à bouger. Voilà, pour le forcer à bouger. Et ensuite, une fois qu'il est dans son déséquilibre, qu'il est sur le point de tomber, il attaque même pas lui, il attaque vraiment le chapeau. Ouais, Il attaque vraiment, le chapeau pour c'est le volontaire. contrôler, quoi. Parce que là, il aurait pu attaquer Luffy, mais c'est volontaire. Mais il lui fait même une remarque. Il lui fait alors protège-le comme il se doit. Il est vraiment sadique Ouais. dans cet épisode. Mais j'aime bien. J'avoue. Non, mais le personnage était vraiment trop cool. Il est vraiment trop cool à voir. Là, Luffy, franchement, il commence à bugger parce que il se remémore de la scène, finalement, de Shanks. Shanks, on le rappelle, qui a perdu son bras pour sauver Luffy. Luffy qui a pleuré par rapport à ça. Et Shanks qui lui avait dit je te confie mon chapeau. C'est pas je te le donne, je te le confie. Tu dois me le ramener. Moi, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Toi, t'as mon chapeau. Tu dois me le ramener un jour. Et là, elle est juste en train de réaliser que son chapeau vient d'être transpercé par des lames. Cette case, elle est vraiment stylée. On voit le regard de Luffy qui c'est à la fois de la haine, à la fois de la peur. Il comprend pas trop ce qui se passe. Le chapeau au premier plan qui se fait transpercer, mais violemment par les 3 lames. Une sorte de grande perspective. Il y a un grand chapeau, il est bousillé. qui est écrit. Ouais, le chapeau, il est bousillé. T'as tout le décor qui s'est enlevé. C'est un fond qui est complètement blanc. Cette scène, elle est vachement. Enfin, cette case est vachement stylée. Baggy, toujours sadique. Hein. Tu veux me faire croire que ce couvre-chef tout usé est ton trésor? Et Luffy, qui est toujours vraiment en train de se souvenir de ce que Shanks lui a dit. J'y tiens beaucoup. Je compte sur toi pour me le rendre un jour. Et là, c'est la promesse qu'il a faite à son mentor absolu. Luffy, il a arrêté de parler. Hein. Là, il est à fond. Et Berserk, hein, c'est fini. Ah ouais. Quand tu seras devenu un pirate digne de ce nom, Luffy, tu me le rendras. Ce chapeau symbolise la promesse que j'ai faite à Shanks. Luffy, il fonce sur Baggy. Et là, il est plus là pour déconner. Il commence à préparer des grands coups de poing quand même. Hein. Mais c'est pas mal. Là, Luffy, il arrive à avoir Baggy, en fait. Il lui fait croire qu'il va... Comme le coup précédent, ouais. en fait. Il se prépare comme s'il allait faire le coup de la corde à linge qu'il a fait juste avant. Ouais.
Donc au niveau du coup, et Baggy il se fragmente, mais en fait Luffy il vient mettre un énorme coup de poing dans le ventre de Baggy quoi. Ah bah si, d'accord, si, c'est le bras gauche qui prépare pour faire comme s'il allait faire Ouais. un linge. En fait, non, c'est un putain de crochet qu'il envoie. Et là Baggy, il vient de prendre un énorme coup de poing. Il s'y attendait pas à ça. Ouais, là il a bien pris dans sa gueule Baggy. Donc tu vois quand même son fruit il est sympa, mais il doit avoir conscience, j'ai l'impression de se fragmenter. C'est pas instinctif. Là il a pas pu esquiver le coup de Luffy quoi par exemple. Bah oui. Bah c'est là où c'est un paramécia et pas un Logia, tu vois. Ouais. C'est typiquement, c'est la différence. Et le chapitre se termine ainsi. Le chapitre se termine comme ça, effectivement. On a le chapitre 19, du coup, quand on va continuer. Alors, on ira jusqu'au bout du combat hein, dans cet épisode-là. Chapitre 19 qui s'appelle Fruit du démon. Donc, Baggy qui vient de se prendre le coup. Ah, attends, c'est marrant. Ah, il y a une petite erreur. Ouais. Toi, tu l'as vu aussi, je l'avais jamais remarqué. Ouais. Il y a une petite erreur, j'ai l'impression. En fait, le chapitre reprend comme si... Alors, est-ce que c'est nous qui avons mal vu la perspective, tu vois? Attends. Parce que le coup, il est un peu caché. J'ai dit coup de poing, mais en fait... putain, ouais. Je pense que... Attends. Tac. Si, c'est le coup de pied, en fait, parce que la perspective, elle part de son pied. Regarde, même sur le coup d'avant où il se prépare, là, où on le voit sauter, En fait, c'est le coup de il y a pied. le pied qui disparaît. Donc, en fait, non, il lui a pas mis un crochet. Il lui met un grand... Ouais, il lui met un grand coup de pied, en fait. Il feinte le coup de la corde à linge et il lui met un grand coup de pied. Donc, non, maintenant, c'est sûrement pas une erreur. Donc, ouais, le fait qui lui met le coup de pied, donc Baggy qui vient de se le prendre, il lui dit, voilà, bah ça, c'est pour avoir transpercé mon chapeau. Et d'un coup, ça redevient comique. Autant il a été sérieux pendant 2 pages, autant d'un coup, il redevient comique, mais d'un coup, il lui dit, et en plus, tu l'as craché dessus. Et genre, il lui prend le chapeau et il lui écrase le chapeau sur la tête. Et t'as Baggy qui est au sol, qui fait, bah arrête, c'est dégueulasse. Et pourtant, c'est ta salive. Il attrape Baggy par les joues, Luffy, il lui dit, ne redis jamais que toi et Shanks, vous êtes des camarades. Je ne sais pas quels sont tes rapports avec Shanks, mais je suis libre de parler de lui comme je veux. Ah, tu sens qu'il le connaît bien, quand même. Ouais. Et Baggy, du coup, je crois, il essaye de se fragmenter. Ouais, il commence à essayer de se fragmenter. Alors, encore une fois, il annonce son attaque, hein, il dit fragment. Et au moment où il essaye de se fragmenter, t'as Luffy qui a compris qu'il allait se détacher la tête. Et du coup, il lui met un coup de... Il lui met une claque, il lui met une claque sur la tête pour éviter de... pour l'en empêcher, en fait. Là, c'est plus de l'humiliation qu'autre chose. Ouais, voilà. Et du coup, t'as toujours ces 2 petites cases qui sont marrantes sur l'équipage de Baggy qui est toujours au sol, toujours en train de feindre la mort. Et ils sont là, mais on dirait que le petit gars est en train de prendre l'avantage sur le capitaine. Mais non, le capitaine Baggy est invincible. T'as toujours ce point de vue humain sur ce combat complètement surréaliste. Nami qui était toujours en train de les regarder, qui se dit mais qu'est-ce que je fais? Moi, je dois aller voler là au lieu de les regarder. Il faut que je me dépêche de mettre la main sur les trésors de Baggy avant de filer d'ici. Pendant qu'on est un peu en train de voir ce qui se passe chez les autres, on voit aussi ce qui se passe en dehors du village, là où tout le monde s'est caché. On retrouve un peu les réfugiés, Ouais. en fait. Donc on retrouve les membres du village qui s'étaient mis un peu en extérieur, au refuge des villageois, voilà. Où il y en a un qui se dit attends, c'est bizarre, le maire n'est toujours pas revenu et tout. Alors rappelez-vous, il s'était déjà posé la question il y a 2-3 chapitres. Et il se dit ouais, le maire est toujours pas revenu, c'est bizarre, c'est notre maire, c'est à nous d'aller. Enfin, c'est mon devoir d'aller le chercher. Donc il y a un gars on a l'impression que c'est un peu le doyen du village, enfin pas le doyen, mais un ancien du village, on va dire, qui dit j'y vais. Et en fait, tout le monde le suit en disant non, mais en fait, on va tous venir avec toi. C'est le maire de tout le village, on doit le protéger, on y va tous ensemble. Et donc tout le monde commence à se diriger vers la ville. Alors c'est marrant, petite vanne, t'as Oda qui nous remet dans le contexte du combat en mettant donc Luffy et Baggy qui sont face à face. Et au premier plan, t'as le maire qui est éclaté par terre. Qui sert à rien. Qui s'est toujours pas relevé depuis tout à l'heure. Pour rappel, hein, c'est Luffy qui lui avait éclaté le crâne contre un mur. Juste pour pas qu'il aille se mettre en danger lui-même. Et Baggy, du coup, qui dit de toute mon existence, je n'ai jamais haï quelqu'un autant que Shanks. Cette espèce de traître m'a empêché de mettre la main sur un trésor inestimable. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Et donc là, on a un flashback, le deuxième flashback de One Piece. Donc c'est le flashback de Baggy, où on voit qu'il est sur un équipage, pirate. Et donc t'entends des gens qui disent ils sont encore en train de se battre, qui va gagner cette fois? Et donc tu vois Shanks et Baggy complètement en jeunes, il doit avoir 15-16 ans. Ouais, vraiment, ouais. Donc Shanks, il a son chapeau de paille. Baggy, il a son nez rouge. Il doit avoir une petite quinzaine d'années. Et donc ils sont en train de s'embrouiller pour savoir est-ce que c'est le pôle Nord ou est-ce que c'est le pôle Sud. Quoi, pour l'instant, on ne sait pas. Et on comprend en fait qu'ils sont en train de se chamailler pour savoir lequel est le plus froid des deux, avec tout l'équipage pirate dans lequel ils sont, qui sont un peu plus âgés qu'eux, qui sont autour en train de les regarder un peu comme la seule distraction, j'ai l'impression, du bateau. Et donc t'as un gars qui arrive, qui les tape tous les deux,
qui dit c'est bon, arrêtez de nous chamailler, on s'en fout complètement de qui est le plus froid entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et si vous voulez, vous avez qu'à aller vérifier sur place et ça vous rafraîchira les idées. Ce flashback, putain, mais il est... Ouais, je l'aime bien. Le nombre de choses que tu vois dans ce flashback. Ah, mais ça, on peut pas en parler. On peut pas en parler, mais le gars qui vient de les taper, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est assez ouf. Bah oui, parce que oui. Parce que Je pense qu'ils savaient déjà. Ouais, ils savaient déjà sûrement Ouais, sur les personnes quand même, principales, ça, mais t'as oui. 2-3 personnes que tu vois sur cet équipage-là. Tu sais, quand tu sais qui c'est. Il y en a et qu'on tu aimerait reviens- bien revoir ou voir bizarrement. Il y en a que t'aimerais bien revoir éventuellement. Faut revenir là, les frères, hein, faut revenir. On vous attend, hein. Non, mais c'est vrai, en vrai de vrai. Scope. Genre, on est off, hein. Mais Scope. Tout le monde disait on va le voir à Wano, on va le voir à Wano. Non. Il y a la couverture où on est censé le voir avec. Ouais, mais écoute, Et ça fait des carottes. Ouais, et c'est une belle carotte, hein. Bref, on reprend. À ce moment-là, du coup, t'as le gars à la vigie, c'est ça? C'est la vigie qu'on appelle le gars qui scoute. Oui. Le gars tout en haut du bateau, là, qui dit navire en vue, et donc tout le monde se prépare pour un abordage. T'as Baggy qui sort ses couteaux, qui est tout content. Shanks qui lui dit t'as l'air content, Baggy. Et Baggy qui va dire bien sûr, je suis content. Les navires ennemis, ils transportent toujours des trésors, et c'est ce qu'il y a de plus. Et c'est ce qui fait de toi un grand pirate. Shanks de lui dire ce que tu dis est complètement faux. Et Baggy, c'est marrant ce qu'il dit, tu vois, il dit t'es comme tous les autres membres de l'équipage, vous donnez pas assez d'importance au butin. Et pareil, quand tu connais un peu leur équipage après, Bah oui, tu comprends que ouais, effectivement, c'est pas un équipage qui cherchait forcément l'argent, quoi. Paradoxalement, putain. un chef. En bref, vous ne savez pas ce qui fait des grands pirates, mais pareil, cette phrase, mais l'indécence de Baggy à ce moment-là. Ah là là. Il vient vraiment de dire, en bref, vous ne savez pas ce qui fait des grands pirates. Bah oui, bah après il est jeune. Il sait pas. Il a pas de vécu. Puis il aime l'argent. Et il aime l'argent. Et donc, case d'après, on voit ce fameux gars avec une queue de cheval, des lunettes et 2 haches qui est au premier plan, qui agace ce fameux gars, effectivement. Donc ils vont à l'abordage, donc on comprend qu'ils sont en train de se battre. T'as Baggy pendant que tout le monde se bat en arrière-plan, qui est dans son petit coin et qui trouve une carte au trésor. Et là, Baggy, c'est son bien le plus précieux, hein, c'est une carte au trésor. Autant vous dire qu'il est au top du top. Et on comprend que théoriquement, j'ai l'impression que dans un navire, enfin dans l'équipage, tous les trésors sont partagés à la fin. Sauf que lui, du coup, il la garde pour lui et du coup, il la remet pas, il la met dans ses vêtements, il la cache. Et donc, il le met pas avec le butin du reste, quoi. Et il est trop content, on le retrouve un petit peu après, il est trop content d'avoir eu sa carte au trésor. Et pendant que tout le monde fête la victoire, il est tout seul dans une cabine. Et t'as Shanks qui arrive et il dit hey Baggy, pourquoi tu viens pas faire la fête avec nous? On a trouvé des super trésors. Et Baggy est là, trésor? Non, j'ai pas de trésor, j'ai rien caché et tout, tu vois. C'est pas le mauvais menteur, mais genre tellement mauvais menteur, je te jure, si mauvais. Et Shanks, il est un peu comme Luffy à ce moment-là, il est un peu con. Du coup, il dit je comprends rien à ce que tu racontes. On les retrouve un petit peu plus tard, Shanks et Baggy. Pareil, cette phrase, elle est un peu. Baggy, il dit tu sais, Shanks, le jour approche où nous devrons quitter ce navire. Alors que tu vois, ils sont jeunes mousses. Et là, tu le comprends comme devoir quitter le navire pour s'émanciper, entre guillemets, de cet équipage. Mais il y a une deuxième lecture, tu vois, à cette phrase-là. Quand tu sais encore une fois dans quelle équipage ils sont. Il y a une deuxième lecture à cette phrase-là que j'ai revue tout à l'heure, j'ai fait putain, c'est fort. Là, je pense pas qu'il y ait pensé au-devant. Non, je pense pas, mais non, c'est en mode oui, plus tard, on va. Là, je pense pas qu'il y ait pensé. Tu penses? Non. Ouais, mais en fait, alors même qu'il y ait pensé ou pas, la lecture se fait quand même, tu vois. Ah bah oui, bah, je veux dire, ça marche. Ça marche. Shanks lui dit du coup, ouais, moi je vais former mon propre équipage. Lorsque je posséderai mon propre bateau, j'irai découvrir le monde en parcourant les mers. Et bien sûr, je chercherai des trésors. Il va dire à Baggy... Baggy qui va lui dire t'es habile au combat, mais si seulement t'étais pas si naïf, je t'aurais bien proposé de faire partie de mon équipage. Shanks lui dit rien ne nous oblige de continuer ensemble, étant donné que on n'a pas du tout la même philosophie de vie. Après tout, c'est ça la piraterie. Toujours cet esprit un peu de liberté dans la piraterie. Je fais ce que je veux. Baggy qui lui dit si chacun monte son équipage, nous allons nous rencontrer en mer et alors on sera adversaires. Et Shanks qui est en train de boire une bouteille de rhum à ce moment-là, qui lui dit c'est les risques du monde. Pas très légal tout ça. Pas très légal, ouais, il a l'air peut-être un peu jeune pour boire du rhum. Après, je sais pas, en vrai, il peut avoir la vingtaine, hein, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas si jeunes que ça, quoi. Ils sont jeunes, mais ils sont pas enfants, on va dire. On va dire l'âge de Luffy, grosso modo. Hein. Shanks qui lui dit en fait, c'est quoi Baggy, pardon, qui lui dit c'est quoi en fait le trésor dont tu me parlais là tout à l'heure. Et Shanks va lui dire le navire qu'on a attaqué, il portait un fruit du démon. Et le capitaine, il a dit que lui, ça l'intéressait pas et que n'importe qui pouvait le manger s'il le voulait. Ouais. Alors là, parenthèse, hein, quand t'as un fruit du démon, tu ne sais pas. C'est un fruit qui a une tête un peu particulière, mais en fait, tu peux pas savoir qu'est-ce que ça fait. Voilà, tu connais pas le pouvoir. Éclaté en fait. D'accord.
Donc là, en fait, c'est un peu la surprise pour celui qui va manger ce fruit. On sait pas quel pouvoir il va avoir. Baggy qui dit putain, mais faut être complètement débile pour manger un truc qui t'empêche d'aller à l'eau, alors qu'il y a tellement de trésors au fond de l'océan. La plupart des trésors se cachent là-bas. Faut être débile pour manger un truc comme ça, quoi. Et t'as Shanks qui va se dire un peu à lui-même, enfin qui va dire à Baggy, mais sans trop faire attention, bah c'est quand même dingue que des gens soient prêts à payer 100 millions de berries pour obtenir ce fruit. Et case d'après, t'as Baggy qui est sur le pont du bateau avec le fruit dans la main et qui dit regardez-moi bien, je vais avaler le fruit du démon. Tu genre cette grosse arnaque. Ouais, mais genre direct, il a vu l'opportunité. T'as tout le monde sur l'équipage qui sont là, ouais, vas-y, mange-le et tout. On voit Baggy du coup qui le mange, qui l'avale. Et les gars ils sont là, alors ça fait quoi et tout. Et Baggy qui est là genre, bah écoute, rien de spécial, je me sens pas différent. Et tout le monde commence à se dire, bon, ça devait être un faux fruit du démon, ou un fruit un peu bizarre qu'on connaît pas, et c'est tout, quoi. Et t'as Baggy qui sourit, qui dit, haha, j'ai remplacé le fruit hier par un que j'ai créé moi-même. Et du coup, en gros, son plan, c'est d'avoir le fruit du démon de son côté, de le garder pour pouvoir le revendre derrière. Et donc là, t'as Baggy, qui est à un endroit sur le bâton, qu'on retrouve un peu plus tard, qui dit, ça a marché comme sur des roulettes, fini la vie de Moussaillon, je vais pouvoir quitter ce navire avec les 100 millions de berries que je vais obtenir, et en vendant ce fruit et le trésor qui est indiqué sur la carte, je vais former l'équipage le plus puissant et ramasser une immense fortune. Et juste après avoir dit ça... Ouais, grave. I don't know what you do with the podcast. Wow. Berries. Fruit du démon. Trésor. Et juste après qu'il ait dit ça, t'as Shanks qui arrive derrière lui, donc Baggy était caché, accroupi derrière des petites boîtes, enfin des cartons, des trucs comme ça. Et t'as Shanks qui arrive derrière lui en mode hey Baggy, qu'est-ce que tu fabriques? Et en fait, pris de panique, ce qu'il fait, c'est qu'il met le fruit dans la bouche, et il se retourne, et t'as Shanks qui fait ah, t'es encore en train de te goinfrer. Et donc il a failli réussir à. Enfin, il a failli l'avaler, quoi. Il est dans la bouche, il a le deux points de doigt de l'avaler. Et donc t'as Shanks qui se barre en mode arrête de te goinfrer, arrête de piquer dans les caisses du bateau et tout. Si le cuistot t'attrape, ça va barder. Et du coup t'as Baggy qui est là en mode ah, putain, c'était vraiment moins une. Et juste après t'as Shanks qui revient. Et en fait le capitaine a dit que... Et au moment où il dit ça, donc il surprend Baggy. Et du coup Baggy qui avait encore le fruit dans la bouche, il l'a avalé. Et donc t'as la case où il l'avale, où genre t'as tout qui est blanc autour et il hurle. Il hurle sur Shanks. Mais sauf qu'il peut pas lui dire que il a avalé le fruit, qu'il a pris, bah oui, c'est ça, qu'il avait pas mangé le fruit du démon, tu vois. Et du coup, il lui dit qu'est-ce qui t'a pris de me faire sursauter à cause de toi, j'ai. Et en fait, au moment où il dit j'ai, déjà il peut pas dire la suite parce qu'il peut pas dire j'ai mangé le fruit du démon parce qu'il est censé l'avoir mangé un peu plus tôt devant tout l'équipage. Et en plus, il se rend compte que le morceau de carte qu'il avait dans la main, il l'a lâché et il est en train de passer par-dessus bord. Premier réflexe, il saute à l'eau pour la récupérer, sauf qu'il vient de manger son fruit du démon. Il ne peut plus nager, ça devient complètement une enclume. Et en fait, il est dans l'eau et il dit mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à nager. Il saute. Il y a Shanks qui saute pour le sauver, voilà. Avec l'équipage qui dit sois prudent, Shanks. Et on revient sur Baggy du coup du présent qui dit à cause de lui, j'ai avalé le fruit du démon qui a fait de moi une véritable enclume, incapable de nager et le trésor enfui au fond de la mer mais passé sous le nez. Et t'as Luffy, sa seule réaction, c'est ça alors, Shanks t'a sauvé la vie. Ce qui est vrai. En fait, dans son idée. En fait, d'après, franchement, dans le point de vue de Shanks, il a rien fait, Shanks. Bon, il l'a surpris. Je pense que Shanks ne sait même pas. Ah, je pense qu'il lui a dit. Ah. Attends, en fait, c'est cohérent parce que il est censé avoir mangé le fruit dans la journée, donc qui se noie, c'est cohérent. Je crois qu'il lui dit à un moment, mais plus tard dans le manga. Ah ouais? Quand il se revoit à Marineford, je crois qu'il rage. Il lui fait. C'est à cause de toi que j'ai mangé les fruits, machin? Ouais, je crois qu'il rage. Ok. On est de nouveau on. Donc ouais, le fait qui dit ça alors, Shanks t'a sauvé la vie. et Baggy qui dit c'est pas ça qui est important. Ma carrière de pirate a été entièrement gâchée par sa faute. Étant donné que maintenant je peux pas prendre les trésors qui sont sous la mer, j'ai décidé de prendre tous les trésors qui sont sur terre avec mes pouvoirs et mon équipage. Personne ne m'empêchera d'atteindre mon objectif. Et je n'hésiterai pas à écraser sans aucune pitié quiconque se mettra en travers de mon chemin. Et au moment où il dit ça, donc il a pris de la hauteur, donc son corps est par terre et il s'est élevé avec son buste. Et au moment où il dit ça, du coup, il se rend compte, il voit Nami, alors on la voit pas vraiment, mais on voit qu'il voit Nami en train de le voler. Et puis il fonce dessus, et t'as Nami qui se stoppe, qui se freeze en mode oh merde, qui se trouve vraiment dans la merde. Tu sais, je me pose une question. Ouais. Et le chapitre se termine comme ça. Non, il est obligé, il peut pas genre faire voler toutes les parties de son corps. Non, on l'apprend un peu après. Ouais. On l'apprend un peu après, je pense qu'on peut le dire maintenant, mais il doit toujours avoir une partie de son corps qui est collée au sol. Ouais, c'est ça en fait. Il peut pas faire partie, il peut pas voler en fait. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il a toujours ses jambes, genre Impel Down quand il se fait chasser, il a toujours ses jambes par terre, c'est là qu'on l'apprend.
Le chapitre du coup se termine comme ça. Et petite parenthèse, je sais pas si toi tu vas l'avoir, mais là j'ai le premier SBS. Alors c'est pas encore présenté comme un SBS. Le panda, je l'ai, mais j'ai pas le SBS. Ouais. Ok, alors on a le premier SBS. Qu'est-ce que c'est les SBS? En fait, c'est une petite page de questions-réponses. C'est une FAQ en fait. SBS, je sais pas c'est pourquoi. Ça, c'est uniquement si vous avez le tome. Ouais, c'est uniquement sur la partie, sur le manga papier quoi. Et en fait, c'est des questions que des gens posent à Eiichiro Oda. Et Eiichiro Oda répond. Alors souvent, c'est des petites infos, des petits trucs un peu sympas. Et des fois, il y a des informations qui sont très importantes qui sont dans le SBS. Ah ouais, t'as des... Ouais, si, il y a des infos quand même qui sont assez Ouais. importantes. Ou alors des petits trucs sympas. Mais Ouais, tu vois, fourchettes de moi, le vie, SBS dont je me souviens, c'est... est-ce que Luffy peut faire grandir son zboob Ouais. avec son fruit du démon, tu vois? Et t'as Oda Oui, le fruit marche sur tout le... Oui, Voilà. Non, mais souvent... Il aime bien les trucs comiques quand même. Non, oui, alors souvent, c'est des trucs un peu à la con. Mais des fois, t'as quand même des trucs un peu plus sérieux où ils dessinent des personnages en mode à quoi ressemblerait le fils de tel personnage. Ou alors ce personnage avec 20 ans de plus, etc. etc. Là, t'as des questions parfois, elles sont bien posées et Oda, il joue le jeu, quoi. Ouais, franchement, ouais, voilà, il joue le jeu. Donc voilà, quand il y aura des SBS, on le précisera. Et du coup, s'il y a des questions qui sont intéressantes, on en parlera. Je regarde juste rapidement pour celle-ci. On a une question extrêmement intéressante. Donc pourquoi le nez de Baggy est-il rond? Et Oda qui répond parce que ça lui donne un air de clown. Donc voilà, ce genre de... Salut. Ce genre de truc. Non, alors ça, c'est pas vraiment SBS. En fait, ça porte sur un dessin. On en a pas parlé, mais juste avant. À la fin du chapitre d'avant, t'as un dessin entre les deux chapitres de l'équipage de Baggy, mais avec un chara design qui est un petit peu différent que celui qu'on connaît. Et en fait, c'est écrit Boogie le clown au-dessus. Et du coup... Ça, j'aime bien. La quoi petite anecdote. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Baggy? Ah ouais, attends, t'en souviens? Bah, en fait, il dit je voulais l'appeler Boogie et j'ai vu un film et le nom était pris et je me suis dit bon, bah, il va s'appeler Baggy. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il dit ouais... Donc à propos de la page où il y avait le dessin, il dit du coup Boogie, vous avez dû être nombreux à vous demander ce que c'était que ça. À vrai dire, il s'agit d'un des tout premiers dessins préparatoires pour Baggy qui s'appelait alors Boogie. Pourquoi a-t-il changé de nom? Un jour, j'ai remarqué dans un film un personnage nommé Boogie. Comme je voulais quelque chose d'original, ça n'allait pas et j'ai immédiatement pensé à Baggy. Il a changé une lettre. Donc voilà pour le premier SBS, ou ce qui ressemble de près ou de loin à un SBS. Putain, le marrant, le chapitre 20, il a un nom qu'on utilise souvent dans ce podcast. Le chapitre 20, il s'appelle Une logique implacable. Luffy. Exactement. Bonjour. Et donc on s'est arrêté moi, sur... c'est différent, tu vois, j'ai voleuse à tout prix. Ouais, voleuse à ça marche plutôt bien aussi. Et donc Baggy qui est en train de foncer sur un ami qui a son sac de butin dans les bras. Je te laisse y aller. Alors, on est toujours sur l'action où Baggy, en fait, est en train de foncer à toute vitesse, donc c'est le haut de son corps qui fonce sur Nami. Nami, vraiment les grands yeux blancs, en fait, elle se rend compte que elle a été aperçue. Oh, elle va se faire et buter. qu'il est dans la merde, quoi. Elle est dans la merde. Et t'as Luffy, mais tout calme, vraiment réflexion sereine. Et bon, il y a le corps de Baggy qui fonce sur Luffy et il se rend compte qu'il y a toujours les jambes sur Nami et il y a toujours les jambes de Baggy en fait clouées au sol pas loin de Luffy. Et là, Luffy lui met un énorme grand coup de pied dans les couilles en fait, tout simplement. Et t'as Baggy en fait, son corps, ça reste son corps. Donc il ressent une douleur. Les auditeurs masculins nous comprendront. Exactement. T'as Baggy qui s'écroule au sol. C'est fou, genre, il regarde Baggy qui part au loin, Ouais. il se retourne, il voit les jambes, et genre, il a... il doit le taper dans les couilles, alors. Vraiment, Baggy lui fait... on sait que ça fait mal. Comment as-tu pu oser viser mon entrejambe? La fille qui lui fait, mais je te rappelle, c'est toujours moi ton adversaire. Et quand même, Luffy qui lance une petite pique à Nami en lui disant, mais au fait... lâche ce sac, quoi. Tant que tu lâches pas le trésor, il va jamais te lâcher. Et Nami, vraiment, qui dit tu me demandes de fuir sans ce trésor, jamais de la vie. Ce trésor est à moi, pourquoi devrais-je te l'abandonner? Bon, la même Baggy, j'avoue, je suis Team Baggy, qui le regarde en mode mais comment ça, ton trésor? Ouais. Tu me viens de voler. J'aime bien la logique de Nami là-dessus. Ah ouais, tout à fait. Tu veux que je répète, je suis une voleuse spécialisée dans les pirates, et puisque c'est à toi que j'ai dérobé ce butin, maintenant il m'appartient. En gros, pour elle, elle a volé quelque chose, donc maintenant, légalement, ça lui appartient. Tu vois, pirate, ça m'appartient. C'est exactement moi, ça me fait marrer que... Il y a Luffy qui fait, mais oui,
Son raisonnement tient parfaitement la route. Exactement. Bon, Baggy, là, qui commence vraiment à péter un câble, hein, espèce de demeuré, ce que tu as dans les bras est à moi. Tu crois qu'il te suffit de me voler pour qu'il t'appartienne. Tes parents ne t'ont jamais appris les bonnes manières. Un pirate qui prêche la bonne parole, on aura tout vu. Tu ne trouves pas que nos arguments se valent? Permets-moi de te dire que je ne suis pas encore tombé assez bas pour laisser un pirate me faire la leçon. Clairement, Nami, en fait, elle a zéro estime pour les pirates. Donc, en fait, ils n'ont pas de droit à ses yeux. Le pirate a volé le trésor à quelqu'un. Enfin, bon. Et ce qui est marrant, c'est que c'est sûrement en plus les trésors de cette ville. En plus, c'était un cercle vertueux, en fait. En fait, Nami, elle vole les villageois. Oui, là, indirectement, peut-être qu'elle vole un petit peu les villageois, en fait. Baggy, quand même, qui refragmente son corps. Mais là, vraiment, tout son corps. Hein. Je crois qu'il s'est jamais autant fragmenté que maintenant. Non, il fragmente. Il fragmente beaucoup. En plein de petits morceaux. Rends-moi mon trésor maintenant. Et c'est ça qui est marrant, c'est que tous les morceaux se fragmentent, tous les morceaux volent, mais en fait, il est obligé de laisser une partie de son corps au sol. Et là, c'est juste ses deux petits pieds qui marchent tranquillement. Et Luffy... Et il attaque Nami, du coup. Tout le reste de son corps, tout le reste de vol et va attaquer Nami. Enfin, surtout ses bras et ses couteaux. Quoi. Mais là, on a Luffy, il va choper les pieds. Genre, vous imaginez tout le corps séparé en 1000 morceaux qui volent dans le ciel, qui va attaquer Nami. T'as les deux petits pieds qui se baladent. Luffy, il chope un pied, il lui retire sa chaussure et il commence à lui faire des chatouilles. Donc voilà, la strat de Luffy. Il commence à lui faire des chatouilles, il commence à le taper, genre les doigts de pied contre le sol, ça fait très mal. Ouais, ça doit faire super mal là. Genre, il le prend comme un marteau, genre il prend sa cheville comme un marteau, et il tape ses doigts de pied sur le sol, ça doit faire ultra. En fait, tu peux pas t'imaginer ça en tant que. Non, c'est bizarre. Franchement, ça fait mal. Ouais, tu t'es déjà tapé contre un rebord de table, super mal. T'as tapé, tu pensais avoir le ballon, t'as pas tapé, t'as tapé le sol, ça fait super mal. Ouais. Mais il lui pique les pieds, et Baggy, on voit quand même qu'il a vachement mal. Et Luffy, qu'il fait? Il résiste le bougre. En fait, c'est juste pour le ramener à lui. Genre, il veut juste ramener continuer son fight, en fait, avec lui. Mais ouais, Nami, Baggy, quand même, qui souffre énormément. Et Nami, qui n'a pas peur, hein. Elle lui met un énorme coup aussi à la tête de Baggy, qui est pas loin de Nami, donc, avec le sac rempli de trésors. Mais Baggy, quand même, bon, c'est pas non plus n'importe qui. Il vient de choper le trésor avec ses mains. Son grand sourire. Moi, le sourire de Baggy, je l'aime beaucoup. Hein. Ouais, ça fait vraiment sourire. Il a vraiment dans un film d'horreur, Baggy, je pense qu'il fait. Ouais, bah c'est le film, ça. Voilà. c'est ça. Comment ce serait plutôt à toi de lâcher prise? Parce que Nami est en train de dire à Baggy de lâcher prise. Nami ne lâche pas le trésor. Ouais, elle lâche pas. Elle a mis la main dessus. Elle ne veut pas le lâcher. Elle est obsédée par ce mort. Quitte à mourir, parce qu'en fait, Baggy va la planter à coups de couteau. Et là, on a quand même Luffy qui fonce pour aller aider Nami et qui met un énorme shoot dans la gueule de Baggy. Hein. Combien de fois devrais-je te le répéter? Que c'est contre moi que tu es censé te battre. Franchement, il lui met un coup de pied. T'as limite l'impression que Baggy, il est en plastique aussi, bordel. Tellement il... Je sais pas, comment il résiste à tout ça, quoi. Il se fait fracasser. Après, je sais pas si à partir du moment où tu manges un fruit du démon, ton corps devient plus résistant. Ouais, même si ça n'a rien à voir avec le corps. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, là, je pense qu'il se fait juste... On n'a pas d'exemple. Il a peut-être juste une résistance accrue. Donc ouais, Baggy qui se prend le coup, et du coup, toutes ces parties sont un peu KO par terre, on va dire. Ouais, parce qu'en fait, le sac, son corps sent la douleur, tout... On voit le sac qui se déchire, du coup, et c'est vraiment c'est vraiment des couronnes en or, de l'or, des croix en or, des bracelets, comment ça s'appelle, des coupes en or. Il être à la retraite. Hein. Ah oui, là, tu manges bien. Elle parlera un peu après de 10 millions de berries, je crois, ce trésor. Ah, j'ai pas d'infos, mais on verra si... Ce coup-là, c'était pour Monsieur le maire. Luffy, il a toujours ça en tête. Hein. Il veut toujours venger les villageois. Il a mis un coup pour le chapeau tout à l'heure, il a mis un coup pour Monsieur le maire. Nami, je crois que c'est la première fois qu'elle le remercie. Hein. Merci, heureusement que tu étais là. Et Luffy qui lui dit rien de plus naturel. Bien, il faut récupérer la carte. Nami, toujours obsédée par son trésor. Oh non, mon trésor est tout éparpillé. Luffy qui a réussi à récupérer la carte de Grand Line. Page d'après, il a la carte. Voilà, tout de suite. Mais je pense qu'il a fouillé dans son corps. Parce qu'il l'a je pense que ouais. Baggy, je pense qu'il en a marre. Ouais. Baggy, il est venu se poser dans une île tranquille. Il voulait se faire balancer. Il voulait faire un carnage, voler une ville entière, massacrer des villes tranquille. Petit massacre. Est-ce qu'il mérite ce que Luffy lui a fait? Je pense pas. Non, Baggy n'a rien fait de mal. Alors là, Baggy, il déconne. Hein. Je vais te réduire en miettes. Fragment, remembrement. Donc il vient récupérer tout son corps en fait. En fait, il se gourre. Ça veut dire qu'il manque tout le corps sauf les pieds, les mains et la tête. Donc imaginez, c'est Monsieur Patate. Ouais, c'est comme ça. Il vient à la tête, les pieds et les deux mains qui viennent se coller. Et en fait, c'est que Nami, elle vient de ligoter tout
les autres parties de son corps. Et Luffy là qui prépare une sacrée belle attaque. Haha, bien joué la voleuse, je m'occupe du reste. Et il va lui faire son fameux gomme bazooka normalement, c'est bien Bazooka, c'est ça. Il envoie ses 2 mains en arrière ça. et ensuite il les envoie, il les ramène très vite pour le taper et l'envoyer très très loin. Et là il fracasse Baggy. Avec ses Clairement, poings. le coup l'a propulsé Baggy. Ouais, à c'est même pas déboîter. où il va atterrir. Hein. Il est Ça là, me il a va, envoyé, c'est fini quoi. Luffy a gagné. On a gagné. Je crois pas qu'il revienne Baggy. C'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre, Exactement. effectivement, donc c'est comme ça que Baggy gagne. Donc ouais, ce que je te disais juste avant, tu vois, on se disait, la dernière fois, on disait, Baggy c'est le premier adversaire un peu fort de Luffy, enfin, que Luffy affronte. Non, en fait, c'est un combat, toujours un clown. c'est un clown, le combat, il est gaulerie, c'est clownesque, c'est complètement débile, mais c'est vraiment marrant, mais quand même assez inventif, parce que tu vois, dès qu'il comprend la capacité à Baggy de se libérer, de se fragmenter, mais qu'il sent toujours la douleur, et ben en fait il utilise directement ça à son avantage. Il va réagir autrement, il va... Ouais. Mais t'imagines en fait le nombre de fruits, la possibilité... En fait là on vient de voir 2 fruits du démon, t'as un qui est élastique, l'autre qui se fragmente, mais en fait t'as une possibilité de pouvoir qui est folle quoi. Donc intéressant de voir comment ça va se passer. Intéressant. On va passer du coup au chapitre suivant, donc ça va être la conclusion un peu de l'arc. Le retour des villageois, donc c'est le nom du chapitre, le retour des villageois, chapitre 21. Donc Baggy qui est content, qui a gagné. Nami qui a ramassé du coup tous ses trésors et qui est super contente, elle dit, c'est là où elle dit justement, je vais pouvoir en tirer 10 millions de berries à la vente. Alors 10 millions de berries, je crois que la prime, on va encore reprendre la même prime qu'on avait en référence, la prime du soldat des montagnes, le brigand des montagnes du premier chapitre, C'était moins, hein. qui était à 8 millions de berries, je crois. Et c'était énorme. Et c'était énorme. Donc 10 millions de berries, t'es très très bien, je pense, avec. On n'a pas de référentiel, je me demande s'il y a des référentiels. Non, mais je pense qu'il faut partir un berry, $1. Ou... Ouais. Je pense. Je sais pas, faudrait essayer de trouver des trucs, tu vois, Ou du yen, enfin vu que c'est japonais. Non, mais tu vois, genre un référentiel de, vas-y, je sais pas, un resto, ça coûte combien de berries, tu vois, un truc comme ça. Faudrait trouver, essayer de trouver un peu ce genre de truc. Attends, vas-y, pause, je vais chercher vite fait. Flemme. Je suis sûr. Je pense qu'on est motivé en 2 secondes. Non, flemme. Vas-y, si on trouve, on fera ça pour le prochain épisode, entre les 2 épisodes, mais sinon flemme. Donc Luffy qui est content, qui a gagné, il va dire à Nami, maintenant que t'as la carte, que je t'ai sorti la carte, en gros que je t'ai gagné la carte, est-ce que tu vas rejoindre mon équipage, pas vrai? Et Nami qui va toujours mettre cette nuance, qui dit, je fais équipe avec vous, c'est pas pareil. J'ai l'impression que je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent en restant avec vous. Baggy avait vraiment l'œil pour assembler des trésors, il y en a pour une petite fortune, je vais bien pouvoir en tirer 10 millions de berries à la revente. Donc là on a un plan sur la ville avec tout le monde qui est par terre. Donc voilà, t'as Zoro qui est par terre, t'as l'acrobate, t'as le dresseur, t'as le maire, t'as tout le monde par terre. Luffy qui récupère son chapeau, qui est un petit peu dégoûté, mais il dit, parce qu'il est toujours percé par les 3 griffes de Baggy, mais il dit, c'est dommage, mais au moins il est pas complètement foutu. Il est soulagé plutôt de s'être débarrassé de Baggy. T'as toujours l'équipage de Baggy qui est là, putain, mais il a gagné, t'as vu comment il a fait? Ils sont là, cache-toi, fais semblant d'être mort. Ils font toujours semblant d'être morts pour pas se faire voir par Baggy, par Luffy et les autres. Luffy va réveiller Zoro. Zoro il va se réveiller, il va dire, tu lui as réglé son compte. Il va dire, ouais, on a récupéré le trésor. Nickel, tout va bien. Zoro il va dire, j'ai même pas la force de marcher. Nami va lui dire, si t'as encore la force de marcher, je comprendrais même pas que tu sois humain, quoi. T'es vraiment pas humain. Et Luffy qui se retourne, qui dit, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Elle lui répond, mais c'est parce que les humains n'ont pas de corps en caoutchouc. Luffy qui va dire, en fait, il faut aussi réveiller monsieur le maire. Et au moment où il dit ça, justement, t'as tous les villageois qui avaient commencé à venir au chapitre d'avant, qui sont arrivés. Il dit, nous sommes les habitants de ce village. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu rigoles parce que t'es en avance. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dites-nous, racontez-nous tout. Et t'as un ami qui dit, ce sont les habitants du village. Pendant un instant, j'ai cru qu'il restait encore des pirates. Bon, je peux vous expliquer, mais ça risque de prendre un peu de temps. Et ils se rendent compte, en fait, les villageois, que monsieur le maire est par terre. Et ils vont le voir, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça à monsieur le maire? Qui a osé faire ça? Et t'as Luffy qui dit, pardon, c'est moi qui a assommé le grand-père. Tout le monde le regarde avec... en mode, on va te défoncer, ouais, exactement. Et ils sont là, c'est vous qui avez mis le maire dans cet état? Qui est-ce que vous êtes? Et t'as un ami qui se dit, ils n'ont pas l'air de plaisanter. Si on leur dit franchement que nous sommes des pirates, ils vont nous tuer. Et t'as Baggy, et t'as le fils case d'après. Nous sommes des pirates. Bonjour, hey. J'aime bien la merde. Toujours le mot de trop, mais c'est marrant. Ouais. Luffy ne sait pas mentir en fait. Hein. Il est franc, il est d'une franchise ce garçon. Donc là, ils disent, j'en étais sûr. Zoro, il est mort de rire, il commence à attaquer. Du coup, les villageois commencent à les attaquer. Et t'as Maggie, c'est pas possible. Et t'as Luffy qui est là. Quoi? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas.
Et donc Luffy récupère Zoro par terre et il se barre en courant avec tous les villageois qui leur courent après. T'as Luffy qui dit ils sont quand même cool ces villageois, c'est pour venger monsieur le maire qui sont en train de s'attaquer à nous. C'est un peu noble, tu vois, ils trouvent ça assez noble. Et donc Luffy, Nami et Zoro donc tournent au détour d'une ruelle et en fait t'as le chien qui se met entre les villageois et eux. Ouais, c'est stylé. Ça, c'est cool. On pensait pas le revoir. Il connaît la vérité, tu vois. Et le chien connaît la vérité, exactement. Et donc, t'as le chien, Chouchou, qui se met genre devant la ruelle et t'as tous les villageois qui sont là, mais non, mais Chouchou, laisse-nous passer, qu'est-ce qui te prend et tout. Et donc, il se met à protéger en fait Luffy, Nami et Zoro. Et donc, t'as Luffy qui se retourne, qui lui dit merci. Et donc, ils arrivent au port. Donc, au port, t'as toujours la barque dégueulasse de Zoro et Luffy. Et donc, t'as le bateau que Nami avait réussi à voler aux trois débilos, là, la dernière fois en mer. Et du coup, bateau qui est un des petits bateaux de Baggy. En fait, c'est pas le bateau de Baggy, mais c'est genre comment on appelle ça, vous savez, les petites navettes là qui permettent quand tu mouilles à côté d'un port. Plus sympa que ce qu'ils ont là. Ouais, qui est quand même, voilà, qui lui-même, juste la petite navette de Baggy est plus grande que la barque de Zoro et Luffy. Sauf que, dedans on retrouve les trois petits rigolos qui avaient attaqué Nami. Enfin, que Nami avait dépouillé plutôt. Ils vont dire ouais, on t'a attendu ici, on savait que tu reviendrais et tout. Et donc ils commencent à faire les malins. Donc t'as Nami, Luffy, et donc t'as Zoro qui est sur les épaules de Luffy avec la tête baissée. Et ils sont là, ils commencent à show off, ils commencent à faire les shows. Et ils voient que Zoro il est complètement KO, ils le reconnaissent pas. Et donc il va lui taper sur la tête en lui disant hey, t'écoutes quand on te parle. Et Zoro lève la tête en mode quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils le connaissent parce que c'est eux qui l'avaient ramené. Mais oui, mais justement, bon port, c'est pour ça qu'il s'est fait gober par l'oiseau. Exactement, et du coup, il les avait marave et il les avait fait ramer pour arriver jusqu'ici. Et en fait, en voyant Zoro, il panique complètement et il se barre en nageant, en criant au secours. Et donc, t'as Monsieur le maire qui se réveille, qui dit avec tous les villageois autour. Les villageois expliquent que du coup, tout était détruit quand ils sont arrivés, tout le monde était KO. Et donc, il y a les gosses, ces trois gamins, les responsables, ces trois gamins. Et en fait, quand ils parlent des trois gamins, le maire se rend compte qu'il parle du coup de Luffy, Zoro et Nami. Et les villageois, ils sont là, ouais, on les a chassés du village parce que c'est eux qui vous ont mis dans cet état. Et le maire, il s'énerve, il va dire, je vous interdis de parler d'eux sur ce ton, vous vous trompez complètement sur le sujet. Et en fait, il va enlever sa petite armure qu'il avait, son armure de combat, et donc il va courir jusqu'au port pour les revoir, enfin pour les retrouver. Il part en disant, je vais leur apprendre à me sauver comme ça, ils vont m'entendre. Et donc t'as Nami, enfin t'as le trio, t'as l'équipage, on va appeler ça l'équipage de Luffy, j'en ai marre de dire les trois noms à chaque fois. Donc t'as l'équipage de Luffy qui est sur le départ du coup, donc Nami qui est toute seule sur son bateau et Luffy, Zoro qui sont sur leur petite barque à eux. Et donc t'as le maire qui arrive, qui dit attendez, ne partez pas comme ça. Il se remémore du coup que, il se dit à lui-même que il était désespéré, qu'il était prêt à mourir et que c'est eux qui l'ont protégé. Et en pleurant, il va leur dire merci pour tout. Et Luffy lui répond du coup de rien. Le maire qui va se dire ce sont vraiment de braves petits. Et donc c'est comme ça que Luffy s'en va. Il y a un peu de temps qui passe, il y a Luffy, t'as l'équipage du coup qui est sur la mer. Alors une qui est pas contente. Il y en a deux pour qui tout va bien, et il y en a une qui est pas contente parce qu'en fait Luffy, ce débile, non, ce mec bien. Non, ce mec bien. Ouais, mais du point de vue de Nami, c'est complètement stupide ce qu'il vient de faire. En fait, Luffy a laissé la moitié du trésor aux villageois en se disant qu'ils en auront sûrement besoin pour reconstruire le village. Là, il s'en fout de l'argent. En fait, il a laissé un sac de l'équivalent de 5 millions de berries. T'imagines ? Et Nami, ça l'énerve de ouf. Et Luffy, il dit du coup, on a qu'à y retourner et tout. Et Nami, elle dit, non, on va pas y retourner, tu vois. Comme quoi, le fait qu'elle ait reperdu ce trésor, elle considère qu'il est plus à lui. Tu vois, par rapport à elle, du coup. Tu vois, par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, quand elle disait, je l'ai volé, c'est à moi. Et là, attends, je vais retrouver la case où elle dit ça. Voilà. Luffy qui lui dit, du coup, elle dit, c'était mon trésor. Luffy qui lui dit, arrête de me pousser, parce qu'elle elle est sur le point de le pousser pour qu'il tombe à l'eau. Il dit, arrête, je peux pas nager. Et il dit, si tu veux, on fait demi-tour et on va récupérer le sac. Et Nami va dire, non, les gens du village ont déjà dû le trouver, je ne peux pas leur reprendre maintenant. La prochaine fois que tu fais un truc comme ça, je te tue. Tu penses que c'est pour sa logique elle ou c'est plus je pense que c'est moi je pense que c'est sa forme elle fait un geste mais elle n'ose pas le dire. Oui, il y a ça, évidemment. Ça, je suis d'accord, elle fait un geste, elle n'ose pas le dire. Mais je pense que c'est un peu sa forme d'honneur de dire voilà, j'ai volé un truc, ça m'appartient. Parce que Nami n'est pas devenue voleuse par plaisir. Ouais, c'est ce qu'on verra. On verra un peu plus tard, mais elle est voleuse par nécessité. Et du coup, maintenant, un truc qui ne lui appartient pas, autant avant c'était à Baggy, donc elle l'a volé, autant maintenant que ça appartient aux villageois, elle ne se verrait pas aller voler des villageois, tu vois. Il y a un peu de ça. Mais je pense que le fait qu'elle ne dise pas ouvertement, il y a toujours un peu cette fierté de pas dire ouvertement je veux bien leur laisser, qui vaut aussi. Et le chapitre se termine du coup sur la voix du narrateur. Les trois, donc Zoro qui est mort de rire sur le bateau,
les trois qui s'en vont, et le narrateur qui dit « Nami la voleuse a rejoint Luffy et Zoro. À présent, 2 embarcations voguent côte à côte sur les flots. Nos 3 amis ignorent encore tout du gardien de la forêt qu'ils devront affronter lors de leur prochaine escale. » Le gardien de la forêt. Je pense à quelqu'un, mais c'est pas celui auquel je pense. Ah putain, non, penses à il y a un arc à côté. Il y a un épisode juste avant. Il y a un petit épisode entre les deux, ouais. Et le chapitre se termine ainsi. Attends, c'est marrant, juste. T'as Luffy qui dit quel idiot, du coup, en parlant de. J'arrive, les noms, c'est terrible. T'as Nami qui dit quel idiot, en parlant du coup de Luffy qui a laissé le trésor. Et elle dit. Luffy lui répond pourquoi tu dis ça en souriant? On dirait que t'es contente que j'ai laissé ton trésor là-bas. Elle lui répond ne dis pas n'importe quoi. Donc, ouais, effectivement, elle est bien contente qu'il soit resté. Hein, ouais, c'est quand même. Elle a un bon fond, Nami. Hein. Elle a vraiment un bon fond. Enfin, ils ont tous un bon fond d'ailleurs. Ouais, on est à 1h20 d'enregistrement. On va pouvoir s'arrêter là. Donc voilà, on a fini du coup l'arc de Baggy. Vraiment cool. Premier vrai méchant, avec un peu de. On reverra en fait. Hein. Qu'on reverra. Hein. Ouais, voilà, Baggy, alors c'est un personnage un peu récurrent. C'est pas un méchant récurrent, mais c'est un personnage récurrent du coup de One Piece. Je crois que c'est le personnage préféré d'Eiichiro Oda. Oui. Il a dit que c'était son personnage préféré. C'était son personnage. Mais l'évolution de Baggy, mais personne n'est prêt pour ça. L'évolution de Baggy dans One Piece, elle est folle. C'est à mourir de rire. Genre, c'est un clown, c'est vraiment pas pour rien que c'est un clown, quoi. C'est à mourir de rire. Notamment ceux qui sont à jour. Si vous écoutez ça, c'est à jour, mais c'est. Baggy en ce moment, c'est des barres de rire. On s'arrête là-dessus. On reprend du coup dans 2 semaines avec le début de l'arc suivant. Alors, vous verrez, il y a juste un tout petit chapitre d'entre 2 arcs qui est quand même intéressant parce qu'il parle un peu du monde de One Piece. Et ensuite, on attaque directement. Ils arrivent sur l'île suivante et c'est le début de l'arc suivant. On s'arrête là. À la prochaine, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, Deezer, tous ces trucs-là, bon, vous savez faire. Mot de la fin. J'imagine que vous l'écoutez avant de dormir. Très bonne nuit. Tu penses? Je pense que ça écoute fort dans la voiture. Tu penses? Ouais. Je sais qu'il y a une personne qui nous écoute en rando. Big up à toi si tu nous écoutes en rando. Comment tu veux savoir? Parce qu'il m'a dit, tu fous la mort, j'étais en train de faire une rando, j'arrivais presque à la fin. Il me restait 30 minutes avant d'arriver à la fin de ma montée. Et en fait, je suis arrivé à la fin du dernier épisode et j'avais pas la suite. Et... il était dégoûté. Mince, j'ai dû écouter les bruits de la nature. Ouais, grave. Putain, j'ai dû écouter les bruits de la nature. Enfin bref. Bon, allez, ciao, prenez soin de vous, bisous. Ciao. C'était quelqu'un que tu connaissais? Bah ouais, c'était Léo. Ah